coach en 3 mots, c'est accompagnateur, soutien et timer. Alors c'est effectivement un accompagnateur, mais je dirais qu'il doit être ferme et bienveillant. Donc c'est guide, partage et la passion. Alors, conseil, bienveillance et stimulation. Donc moi je dirais bienveillance, guide et miroir. Moi ça fait pas très longtemps que je suis sorti de l'école et c'est vrai que je me suis mis un petit peu à la place de ces jeunes et voilà, en étant maintenant de l'autre côté, voilà, je me suis dit que ce serait bien de pouvoir accompagner des jeunes et puis de partager un petit peu l'expérience que je peux avoir. Tout simplement parce que les jeunes, c'est demain. J'avais moi-même une expérience de jeune créateur immédiatement à la sortie de l'université. Il n'y avait pas de support, il n'y avait pas d'accompagnement, il n'y avait rien. Et je me suis toujours juré que dès que j'en aurais les moyens, dès que ma modeste expérience pourrait servir à quelque chose dans un processus plus complet, je m'y engagerais. Moi j'ai eu la chance à travers le réseau Entreprendre d'être moi-même accompagné pendant 2 ans. Donc c'était une super expérience avec un chef d'entreprise. Donc ça me faisait plaisir d'être de l'autre côté de la barrière et puis d'apporter une certaine dynamique et une certaine rigueur au projet des étudiants. Moi, ça m'a sensibilisé sur la créativité des étudiants, que je n'imaginais pas à ce point-là, et de leur engagement. Ce que m'apporte aussi personnellement les entrepreneuriales, c'est derrière de faire des rencontres, de belles rencontres, toujours avec ce rapport intergénérationnel, et puis aussi de voir des idées émergentes à laquelle on n'aurait pas forcément pensé, et de voir ces idées évoluer en mode projet, c'est quelque chose qui est très important et qui permet de s'enrichir intellectuellement aussi. Les équipes, on les accompagne tout au long de la période des entrepreneuriales avec un rendez-vous obligatoire physique avec ou sans le parrain, et puis de manière régulière, soit par téléphone ou par mail, mais souvent ce qui arrive c'est qu'on les a de manière journalière lorsqu'on arrive au moment du livrable des entreprises, donc à la fin du parcours des entrepreneuriales. Alors, ce qui me semblait vraiment intéressant en termes de valeur ajoutée, c'est de pouvoir leur ouvrir mon carnet d'adresses professionnelles pour les aider dans la mise au point de leur projet. Alors la responsabilité des étudiants, elle est quasi totale. Parce qu'il faut savoir que le parcours des entrepreneuriales, c'est un projet qui est basé sur le volontariat des étudiants. Et ils font le choix de participer à ce programme. Donc on n'a pas du tout un rôle en tant que coach de professeur, on ne donne pas de mauvaises notes, on ne donne pas de devoirs. En fait, en tant que coach, on les accompagne tout comme on le ferait pour des créateurs d'entreprise. Notre rôle, c'est effectivement de lever le plus vite possible les difficultés, de façon à ce qu'ils puissent se retrouver à s'approprier complètement leur projet avec une autonomie qui soit la plus complète possible. J'ai souhaité principalement les orienter vers la satisfaction client. C'était le point important pour moi dans le cadre d'un projet, c'est qu'il faut vraiment que, en l'occurrence, le restaurant qu'ils souhaitaient créer permette de répondre à une vraie demande, de manière à vendre, ce qui est quand même le nerf de la guerre dans le milieu de l'entreprise. Le goût d'entreprendre, qui me semble important à donner aux jeunes, et puis aussi l'aide au montage de projets qui nécessite un certain réalisme. Et peut-être que la vie étudiante n'étant pas encore la vie professionnelle, je trouve qu'il est intéressant dans le cadre d'un montage de projet, de leur apporter aussi, je dirais, un certain réalisme dans le montage et dans leur créativité. Le rôle du coach, ça va être vraiment de les encadrer dans le projet et de les prendre au début pour les emmener jusqu'à la fin. Le parrain, voilà, il va être plus sur l'aspect terrain, ou dans le sens où
il va forcément ouvrir son réseau et partager son expérience professionnelle. Oui, c'est ça. Je ressens plus le coach comme un guide méthodologique, alors que le parrain, j'ai plus vécu un rôle de partenaire de projet, véritable partenaire. Donc nous, il y avait une complémentarité forte entre le coach et parrain. Donc le coach était plutôt vraiment dans l'activité que je qualifierais plutôt d'opérationnel, à savoir accompagnement des tools, vérifier que les programmes étaient bien suivis, respect des différents jalons. Et en ce qui me concerne, j'étais plutôt dans le rôle un petit peu d'observateur, en essayant d'amener un regard critique sur les orientations, les décisions, de manière à vraiment pousser au maximum la réflexion et valider les choix finaux.